Lynn Renault, dont le nom résonne comme un chant intarissable pour la France, est une artiste, une battante, un esprit libre qui a traversé près d'un siècle avec une passion ardente. Née le 2 juillet 1928 à Pont-de-Nieppe, une petite ville du nord de la France, Lynn a transcendé les frontières du temps pour devenir un symbole d'art et d'humanité. De ses années de musique de rue dans le café de sa grand-mère, au seuil de la mort pendant la Seconde Guerre mondiale, aux scènes glamour de Paris, Las Vegas et Hollywood, Lynn Renault a écrit une vie haute en couleurs, où les lumières se mêlent aux larmes et aux sourires. Chanteuse, actrice et militante associative, elle a non seulement conquis le cœur de millions de spectateurs, mais a également profondément marqué la lutte contre le sida et le droit de mourir dans la dignité. Son parcours est une symphonie de courage, d'amour et de dévouement. Pour découvrir des histoires plus approfondies sur des personnes extraordinaires comme Lynn, cliquez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification de notre chaîne pour ne manquer aucun moment d'émotion. En près d'un siècle d'existence, Lynn Renault a connu d'innombrables joies et peines, mais aucune douleur n'a peut-être laissé une cicatrice aussi profonde dans son cœur que la perte de Loulou Gasté, son mari, professeur et compagnon pendant 45 ans. Loulou, musicien talentueux, était non seulement son guide sur le chemin artistique, mais aussi le feu qui réchauffait son âme dans les jours les plus difficiles. En 1995, à sa disparition, Lynn eut l'impression que le monde s'était effondré sous ses pieds. La maison de la jonchère, qu'ils avaient construite ensemble sur un terrain vague sans eau ni électricité, devint soudain froide et vide. Chaque recoin de la maison, chaque guitare, chaque chanson inachevée portait le souffle de Loulou, comme pour lui rappeler un vide incommensurable. Lynn raconta un jour que le jour de la mort de Loulou, elle était assise à côté de son lit d'hôpital, lui serrant la main fermement, essayant de se souvenir de chaque ride de son visage, de chaque sourire qu'il lui avait adressé. Elle lui murmura les jours où ils étaient ensemble sous les projecteurs, les longues nuits au Moulin Rouge, les tournées mondiales. Mais Loulou, le regard fatigué mais toujours aimant, lui serra silencieusement la main une dernière fois. Quand son souffle s'arrêta, Lynn sentit une partie de son âme disparaître. Elle ne pleura pas à ce moment-là, non pas par force, mais parce que la douleur était trop grande, indicible. Ce n'est qu'en rentrant dans la maison vide, assise près du piano où Loulou avait composé Ma cabane au Canada, qu'elle laissa couler ses larmes, silencieuses, telles des notes tristes résonnant dans la nuit. La douleur de perdre Loulou n'était pas seulement la perte d'un mari, mais la perte d'une partie d'elle-même. Lynn a dit un jour que Loulou était celui qui avait transformé Jacqueline Hanté, une jeune fille timide de Pont-de-Nieppe, en Lynn Renault, l'étoile montante de France. Il a non seulement écrit les chansons qui l'ont menée à la gloire, mais lui a aussi appris à affronter le monde, à résister aux tempêtes de la gloire et du scandale. Chaque fois qu'elle montait sur scène, elle ressentait la présence de Loulou, comme s'il se tenait encore en coulisses, souriant et murmurant « Chante, Lynn, chante comme si tu aimais la vie ». Mais lorsqu'il partait, la scène devenait soudain trop grande, trop froide, et Lynn dut apprendre à marcher seule. Cette tristesse ne la quittait jamais vraiment. Tout en poursuivant sa carrière et en continuant à contribuer à l'art et à la société, Lynn portait toujours Loulou dans son cœur. Elle fonda la fondation Lynn Renault, Loulou Gasté, pour perpétuer son héritage musical, mais aussi pour le maintenir en vie grâce à une œuvre significative. Chaque fois qu'elle chantait Ma cabane au Canada, la chanson qui remporta le Grand Prix du disque, elle la chantait à Loulou, comme une promesse de ne jamais cesser de vivre, de ne jamais cesser d'aimer et de ne jamais cesser de donner, même si son cœur portait toujours une cicatrice incurable. Lynn Renault épousa Loulou Gasté en 1950, alors qu'elle n'avait que 22 ans, et Loulou en avait 42, une différence d'âge qui suscitait la curiosité de beaucoup. Ils se sont rencontrés en 1945, aux Folies de Belleville, alors que Lynn, alors Jacqueline Ray, n'était qu'une jeune fille pleine d'ambition.
Loulou, musicien talentueux aux cheveux flottants et au regard perçant, a vu en elle un diamant brut à polir. Il est devenu son professeur, son guide et finalement son mari. Leur mariage a duré 45 ans, un voyage rempli de notes joyeuses, mais aussi de recoins cachés sous les projecteurs. Lane a un jour décrit son amour pour Loulou comme au-delà de toute définition de l'amour. Il était non seulement son partenaire de vie, mais aussi son âme sœur, celui qui la comprenait mieux que quiconque. Ensemble, ils ont bâti un empire artistique, à partir de chansons immortelles comme Ma cabane au Canada.